Cher public aixois, je vais vous demander d'encore applaudir parce que, comme vous le savez, une partie de l'équipe et pas la moindre du film est présente, donc je vous demande d'applaudir très très fort Lilou Fogli et Clovis Cornillac, spécialement là ce soir pour nous. C'est magnifique! Et la famille de Lilou, hein. Je crois qu'il y a des fans surtout. Merci beaucoup. Juste une petite phrase en préambule. Franchement, merci beaucoup d'être aussi nombreux au cinéma. Ça fait un bien fou de voir les salles pleines de gens qui ont envie de voir du cinéma et d'être curieux sur ce film-ci particulièrement. Donc merci beaucoup. Voilà, c'est la première chose en tout cas qu'on veut. J'ai envie de dire merci à vous pour ce film, pour ce beau film. J'ai même envie de dire que la critique du film, finalement, elle est dans le titre. C'est magnifique. C'est tout trouvé. Bravo. Alors, c'est gentil, mais on sait qu'on peut se faire allumer aussi avec des titres pareils. Donc, on reste quand même très humble. Parce qu'on sait que ça fait partie des titres. Parce qu'évidemment, la chanson, le film, ce que ça raconte, c'est dans cet esprit-là. Après, c'est un film qui est un peu, quand même, dans un monde un peu cynique, qui ne l'est pas. Et du coup, on sait que dans le cynisme, il y a aussi de l'intelligence et que de temps en temps, il peut y avoir du ricanement aussi avec des critiques qui disent c'est magnifique mais pas à faire, par exemple, c'est magnifiquement nul, c'est magnifique mais pas au cinéma. Hein. Enfin, voilà, je vous donne pas des idées. Hein. C'est juste, c'est pas impossible. Moi je dis c'est magnifique. Merci beaucoup. Alors Lilou, Clovis, le public est là pour vous, pour bien sûr vous poser des questions, mais faire des remarques, un échange tout simple. Et je crois que Lilou, en plus, marseillaise, il faut le dire. Hein, bon d'accord, il y a mes parents qui sont dans la salle, alors je suis hyper excitée, j'ai les copains aussi. Coucou. Et en plus, pardon, je commence avant, j'ai une très belle brune qui est une amie à moi et c'est son anniversaire, donc joyeux anniversaire Audrey. Ça c'est un super coup, alors. Pardon, mais... Comme ça va détendre tout le monde. Moi, je pense qu'on peut faire un joyeux anniversaire ensemble. Joyeux anniversaire, Audrey. Joyeux anniversaire, Audrey. Joyeux anniversaire, Audrey. Joyeux anniversaire. C'est ça aussi le cinéma. Alors, les micros sont dans la salle et je crois qu'il y a une intervention, monsieur. Bonsoir. Votre film est magnifique, mais il est surtout magique. Parce que on est évidemment, on pense au Passe-Muraille, on pense à L'Homme Invisible, on pense au Petit Prince, il y a une petite allusion. Jacques Tati, moi j'ai vu. Oui, mais on pense à tout ça parce que vous prenez la réalité puis vous la détournez par les grands conteurs parce que c'est extrêmement écrit votre film. Et ma question sera, enfin j'en ai plusieurs, mais je voudrais dire aussi que votre film est magnifiquement joué. Moi j'ai eu la chance, madame, de vous voir sur scène en janvier 2020 au théâtre du Gymnase dans le Prénom avec... On a oublié son prénom. Voilà, Jonathan. Voilà, Jonathan. Et monsieur Cornillac, je vous ai vu sur scène aussi dans La Contrebasse, c'était à Paris. Voilà. Et il y a un acteur exceptionnel dans votre film aussi qui s'appelle Gilles Privat, qui a joué dans Le Misanthrope, mis en scène par Alain Françon, que j'ai vu aussi. Et pour ça, c'est pour dire que vous dirigez magnifiquement les acteurs et que c'est vraiment un travail de troupe qui est tout à fait remarquable. J'ai plusieurs questions. Qu'est-ce que... Alors, attendez, je dis juste Gilles Privat, c'est le travesti. Voilà. Mais c'est un acteur exceptionnel. Exceptionnel. Et ma première question, c'est comment, quel conseil Clovis Cornillac
metteur en scène, donne à Clovis Cornillac, acteur. Quel est comment vous avez travaillé avec celui qui a fait les effets spéciaux, parce que c'est absolument prodigieux le travail sur les effets spéciaux, et qui a eu l'idée de ces histoires d'abeilles et d'arbres. Voilà, enfin, en tout cas c'est un film qui m'a moi personnellement touché pour des raisons qui me sont personnelles, mais où tout le monde va pouvoir se retrouver aussi. Déjà merci beaucoup. Pour essayer d'être assez bref, alors la première question, moi je vous rejoins en tous les cas sur effectivement le casting, les acteurs. Tous les acteurs dont Lilou évidemment fait partie sont des gens qui sont au travail. C'est-à-dire moi je travaille, que ce soit avec les acteurs ou mon équipe technique, je veux que des gens qui ont du désir au travail. Donc je suis très présent, je suis voilà, un gentil... Non, parce que chaque fois il dit gentil chiant, le gars il est pas chiant. Non. T'es gentil et tu bosses. Mais voilà, je leur demande beaucoup, et je demande beaucoup à tout le monde, mais je suis là, voilà, et à la précision dont vous parlez, par exemple sur l'écriture, Lilou a écrit le scénario, avec Tristan Schulman aussi, c'est des gens précis, travailleurs, les choses ne se font pas au hasard. Et c'est un bonheur de travailler dans quelque chose qu'on aime. Mais de temps en temps, c'est un peu comme le cirque. Moi, quand je regarde les circassiens, je me dis, wow, quand je vois les acrobates, je me dis, bah, moi je peux faire des sauts périlleux et tout ça, il y a un sentiment de facilité. Et ce sentiment de facilité, il est hyper agréable pour nos spectateurs, mais parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Donc je pense qu'effectivement, l'écriture scénaristique, elle est essentielle, c'est le socle. L'écriture filmique, l'écriture du son, l'écriture des effets spéciaux. Sur les effets spéciaux, moi je travaille avec un homme qui s'appelle Karsou, avec qui je travaille depuis des années, et où voilà, on a pris un temps, d'abord je me suis posé la question de me dire est-ce qu'on fait avec des maquillages, on a essayé, ça rendait pas ce que je voulais, et en plus c'était un hommage dans ce changement de couleur, un hommage au cinéma, un hommage aux albums photos de ma grand-mère, dans l'idée de me dire, je me souviens aussi des photos sépia, quand ils ont amené l'idée, je ne sais pas si c'est Tristan ou Lilou qui a eu un moment à amener cette chose de dire, et le gars perd ses couleurs. Alors les étapes n'étaient pas encore, c'est un process long, hein, c'est quoi, 3 ans de travail, le scénario à peu près, on a eu celui-ci a été très long parce qu'on est parti on est parti sur des, on a eu un film en commun qui s'appelait Un peu beaucoup aveuglément, que Lilou et Tristan avaient écrit aussi, et après ce film-là, avec les producteurs, les partenaires, ils m'ont dit « Ah, ça serait comme le film a marché, ça serait bien d'en faire un autre. » Et puis je voulais faire un film sur un personnage bienveillant. Et j'avais une idée, alors c'est tout petit, hein, et qui n'était pas du tout celle-là. Le cousinage, il est simplement que c'était une sorte de super-héros comme lui, c'est-à-dire de bienveillance. Mais c'était une sorte de caméléon qui allait dans chaque famille et qui se mélangeait aux gens et tout ça. Et très vite, eux, dans le scénario, ils m'ont dit « Ouais, mais Claude, au bout d'un moment, je te jure, ça marche pas, parce que ça fait un film à sketch, il n'y a pas de truc. » Donc ils ont creusé, ils m'ont proposé des choses. Moi, voilà, on a un truc, eux, ils travaillent, moi, je parle. Donc eux, c'est les vrais scénaristes, et moi, je suis quelqu'un qui se dit « Voilà le film que je veux faire. » En gros, c'est à peu près ça, si on voulait résumer le travail pour ce film-ci, et bon, c'est la manière de fonctionner. Parce que scénariste, c'est un métier. Moi, je ne suis pas scénariste, je ne sais pas écrire, je n'écris pas, on ne me verra jamais devant un ordinateur en train d'écrire une phrase. Donc mais en revanche, je crois savoir ce que je veux faire, et je crois pouvoir le communiquer, et échanger, et prendre des propositions, et voilà, et ça s'alimente. Et ça, c'était sur la question, vous m'avez dit, le scénario, les effets spéciaux, je vous ai répondu. En fait, oui, sur l'image, les effets spéciaux, il y avait cette... quand on a commencé à travailler sur les maquillages, et les maquillages, en fait, ne marchaient pas. Déjà, dès que tu transpires, et quand tu réalises et que tu joues, tu transpires. C'était un peu dégueulasse. Hein, là, pour le coup, vraiment, ça marchait pas. Et en plus, le fait d'avoir à traiter l'image après, on va dire en post-production, amenait quelque chose par rapport au cinéma même, de ce qu'on voulait raconter aussi avec ça. C'est-à-dire que
les images de ma grand-mère, des photos par exemple, je me disais sépia, c'est des photos un peu jaunes, un peu jaunies, puis les photos en noir et blanc, et vous l'avez dit très justement, l'homme invisible. Moi, c'est les premières émotions de cinéma, l'homme invisible, je parle de celui en noir et blanc, j'étais fasciné, quoi. Et c'est lié à l'enfance aussi. Et du coup, cette idée de traiter l'image même, donc de traiter la photo directement, en fait, avait du sens. Et ça marchait beaucoup mieux. Et après, ça prend beaucoup de temps, évidemment, parce que je dis, ah ouais, non, mais pas ce noir et blanc là, attends, est-ce qu'on pourrait... Voilà, on travaille, évidemment, et c'est ça qui est passionnant, à faire des films. Et moi, je vais répondre, monsieur, juste pour comment cette personne s'autodirige. Et ben en fait, il nous laisse beaucoup de temps, il nous dirige nous très bien. C'est très calme, c'est un plateau très calme, ce qui n'est pas souvent le cas. On a souvent des réalisateurs un petit peu moins sympathiques, on va dire. Et Clovis nous laisse tout le temps et se garde la fin de journée pour lui tout seul, où il ne nous demande même pas de lui donner la réplique pour pas perdre de temps. Voilà, donc je vais pas vous dire plus, c'est pas parce que c'est mon mari, j'ai plus de générosité que ça, en tout cas dans mon travail, j'ai pas connu. Et puis il y a cette phrase, on devient vieux quand les regrets remplacent les rêves. C'est magnifique ça. Et ça, c'est un bon titre, par contre. C'est magnifique, c'est une bonne idée. Monsieur prend des notes pendant le film. Alors, une autre remarque, question, intervention. Je vois un monsieur qui lève le bras. Madame, au centre. Alors, le micro arrive pour madame et monsieur après, ou l'inverse, ne vous disputez pas. Madame, on vous écoute. Oui, bonsoir. J'ai beaucoup aimé votre film, il m'a touchée. Mais je voulais vous demander, j'étais heureuse de voir votre maman dans le film. Et comment Moi fait... aussi. Et je Rien trouve voyé, que c'est bien sûr. quelque chose d'extraordinaire de pouvoir travailler comme ça avec sa maman. Et comment vous faites pour la diriger? Bon, je sais que c'est une actrice excellente, mais est-ce qu'il y a des difficultés parfois, ou est-ce que vous lui imposez des choses, ou vous la laissez libre? Voilà, c'est tout. C'est pour voir cet échange entre un fils et sa maman. Alors, vous avez vu, c'est pas ma mère, elle l'a dit. Hein. J'étais très relax. Non, j'avais déjà travaillé avec Myriam. En fait, c'est ce que quand je parlais tout à l'heure du travail, typiquement, par exemple, avec Lilou, on s'aime, on est heureux, on a une belle vie, tout ça, mais ça ne rentre en aucun cas en ligne de compte par rapport au cinéma. C'est-à-dire que l'exigence qu'on peut avoir, c'est de se dire on ne veut pas se foutre de la gueule des gens. Quand on fait un film, c'est important, on a l'impression, on met sa vie dedans. Et j'ai pas envie, quitte à me tromper, c'est pas grave, mais se tromper pleinement, entièrement. Et du coup, quand je travaille avec Lilou, par exemple, quand je la prends comme actrice, je lui demande si elle veut bien jouer dans le film ce rôle-là, ou si je demande à Myriam, ou si je demande à des gens que je connais, et tout ça, c'est pas dans un esprit familial ou affectif, c'est dans un esprit qui sont bons et qu'on va travailler sur ce truc-là. Et si on n'est pas à cet endroit-là, ça veut dire que quelque part, autant faire des films de vacances, quoi. Ça n'a aucun intérêt d'imposer aux gens, de dire ah ben c'est génial, c'est ma famille, non, on s'en fout. Ce que le public vient voir quand vous venez prendre vos places, quand vous tout ça, vous vous en foutez de savoir qui est qui et vous voulez voir un bon film. Donc moi, mon obsession, elle est de faire un bon film. Il s'avère que Myriam est une actrice formidable et qu'elle est au travail. C'est-à-dire que quand je l'appelle, si je l'appelle, j'avais fait travailler sur j'avais réalisé une série qui s'appelait Chef, quelques épisodes, et il y avait un rôle où je lui ai proposé. J'ai travaillé avec elle, mais très naturellement. C'est-à-dire pour moi, c'est une très bonne actrice avec qui je travaille. Donc je lui demande des choses particulières, comme avec Lilou, où dans la vie, on est nous, comme un couple, comme la plupart d'entre vous, mais en revanche, sur le plateau, voilà, on bosse. Donc le rapport est très simple, et c'est formidable de travailler avec des gens qui sont de qualité. Et ce serait presque absurde que je ne prenne pas des gens qui sont formidables parce que je les connais. Alors pour le coup, je me dis que ce serait une coquetterie absurde. Donc
voilà, je me dis, je la trouve magnifique. Ce serait un bon titre. Dans le film, je trouve Lilou magnifique dedans. Je ne vois pas en quoi ça aurait été... voilà. Donc c'est vraiment lié, encore une fois, juste au désir de rendre le film que je me suis raconté. Merci beaucoup. En tout cas, c'est réussi pour moi. Merci, madame. Merci. Alors, monsieur, on vous écoute. Bonsoir. Donc, merci pour ce film. Je pense que comme beaucoup de monde dans la salle, j'ai vraiment apprécié. Vous avez dit au début que le titre est un peu casse-gueule, que le film éventuellement pouvait être un peu casse-gueule, ce côté fable un peu entre Amélie Poulain et Forrest Gump. Est-ce qu'il a été facile à produire? Pour être sincère, non. Dès qu'on a des projets qui sortent on va dire, d'un genre bien défini, c'est compliqué. Mais encore une fois, c'est comme ce que je disais avec le cirque, tout ça c'est nos problèmes en amont. Mais je vous réponds, c'est super pas facile. C'est-à-dire que je sortais d'un succès qui était Belle et Sébastien 3, j'avais fait avant, on avait fait ensemble un peu beaucoup Aveuglément, c'est des films qui ont marché. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bons, mais ils ont marché. Donc normalement, tu dis, bah quand même, on peut se faire confiance. Eh ben non, tu retournes au charbon à chaque fois. Et c'est à chaque fois compliqué de monter un film. C'est d'ailleurs la seule partie qui n'est pas super sexy et pas super agréable à réaliser des films, c'est le montage financier, qui est vraiment pas drôle, mais qui est évidemment absolument nécessaire. Et pour résumer, c'est vrai que quand on propose des films au financement, on nous met dans des cases, donc comme dans le boulot, hein, c'est une dramédie, ça existe, hein. On a dramédie, on a drame, on a dramédie, on a comédie handicap, attention, comédie romantique, handicap. Yeah. Ça fait partie des nouvelles cases. On a genre, donc, et si on ne rentre pas dedans, ce qui est le cas de celui-ci, c'est compliqué. Il faut qu'on rentre dans des cases. Donc des petits ovnis. Donc oui, la réponse est oui, ça a été compliqué. Mais il est là. Oui, mais merci beaucoup. Si tout le monde est comme moi, les producteurs sont contents. Alors, Clovis, d'ailleurs, c'est votre 3e film en tant que réalisateur. Donc là, j'imagine, vous aimez ça, on est d'accord. Donc l'idée, c'est d'en faire d'autres. Vous rêviez d'être réalisateur avant d'être acteur, ou c'est... Non. Comment c'est fait, justement, évidemment, c'est un processus un peu long, mais en gros, si je devais essayer de résumer, non, je m'interdisais totalement de penser à la réalisation pour une simple raison, c'est que je pense que l'interprétation, et pendant plus de 30 ans, j'ai fait que interpréter, avec un bonheur non fin. Mais si je vais prendre des images, c'est vraiment de l'artisanat d'art. C'est-à-dire que c'est comme l'ébénisterie, quoi. C'est-à-dire, je travaille pour un architecte qui me parle de ses surfaces, et puis il a besoin d'un peintre, et puis par exemple d'un marketeur, quelqu'un qui va faire vraiment une belle marqueterie et tout ça. Et donc l'acteur, il propose à l'intérieur d'un projet, à l'intérieur d'une vision, à l'intérieur d'une œuvre. Et c'est génial, comme c'est une vraie responsabilité, mais on travaille pour. Et donc moi, je ne me suis jamais pensé artiste. Je me disais, il y a les artistes et puis il y a les artisans d'art. Et puis un jour, mon avis a fait que, voilà, il y a eu un débat. Et je me suis dit, tiens, il faudrait quand même faire un film un jour, parce que de temps en temps, comme acteur, on a l'impression, voilà, de faire un film en plus, un film en plus, un film en plus. Et je me disais, pour retrouver de l'amour avec le travail des gens qui m'engageaient, je me suis dit, bah, confronte-toi à ça une fois dans ta vie, et après tu seras beaucoup plus ouvert, beaucoup plus gentil, que de déception je pouvais avoir de temps en temps. J'ai jamais été méchant, mais j'étais un peu déçu, je le montrais pas, et je me disais, ah, bon. Et je me dis, oui, mais en même temps, tu n'as jamais fait un film, donc ça se trouve, en le faisant, tu vas faire une belle merde, et derrière, tu seras extrêmement joyeux d'aller travailler pour des architectes qui, eux, ont une vraie vision et la capacité de fabriquer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un peu beaucoup Aveuglément, et je suis tombé, mais raide dingue,
de ce métier-là. Et je pense que après Lilou, c'est la plus belle rencontre qui me soit arrivée dans ma vie, d'être dans un schéma où tu te dis, ça me remplit pleinement et tout me plaît dans la réalisation, tout. À part le montage financier, qui n'est pas vraiment sexy et tu ne te sens pas vraiment artiste. J'ai plus l'impression de travailler chez l'artiste, c'est pas la même. Mais très sincèrement, ouais, tant qu'ils me laisseront la possibilité, ou qu'on me donnera la possibilité, ou que j'arriverai à convaincre pour faire des films, ah oui, j'espère en faire. Là, j'ai la chance d'en avoir un autre qui est déjà fait, donc je sais que le prochain, il existe. Mais en revanche, celui d'après, je ne sais pas. Il existera, je suis sûr. Allez, le public, on en profite. Un bras et deux doigts. C'est pas le titre. Hein. Oui, bonsoir. Bravo donc pour le film. Et je voulais savoir quelles ont été réellement vos inspirations pour construire le personnage. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de Forrest Gump, de Tati. Donc savoir un peu comment vous avez construit le personnage. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand Lilou et Tristan écrivaient le scénario et que j'étais avec eux pour trouver le film que je voulais faire, au départ, je voulais pas du tout jouer dedans. Donc la question, elle était, pour moi, c'était pas ça du tout. J'ai proposé le film à Stromae. Donc je trouvais que le personnage idéal pour moi, c'était ce gars-là. C'est-à-dire ce mélange d'enfance, de toute origine, comme quelque chose qui soit absolu à tout le monde. Enfin, je sais pas, comme une... Et puis j'aime beaucoup ce homme-là, je trouve qu'il a beaucoup de talent, et ça m'intéressait de le faire jouer. Il s'avère qu'à ce moment-là, il finissait ses énormes tournées et qu'il a... Voilà, il a beaucoup aimé le scénario, il avait très envie, mais il dit « je travaille qu'en famille, je ne veux pas sortir ». Voilà, il était dans une phase qui lui appartient, et donc avec beaucoup de respect, j'ai accepté le truc. Et puis ensuite, j'ai même demandé à Vincent Lacoste, parce que je trouvais qu'il avait cette chose, alors il n'avait pas l'originalité qu'a Stromae, mais c'était un acteur que je trouvais intéressant, et il avait cette enfance très forte, quoi. Et Vincent, pas de bol, à ce moment-là, me dit j'adore le scénario, mais j'essaye de faire des rôles d'homme et j'ai du mal. Il est en train de me proposer un truc où en fait c'est juste, je vais jamais m'en sortir, quoi. Et ce que je comprends, parce que c'est un moment qu'on peut comprendre entre acteurs, de se dire ah oui, bah oui, ouais, je savais pas que. Donc et après avec les différents partenaires et notamment les coproducteurs, et le film est dédié aussi à Kessler, qui était le patron d'Orange Studio, qui est un partenaire pour nous avec Ciné Nominé. Et lui, depuis le début, il disait, mais pour moi, c'est toi. J'ai dit, ouais, enfin, on va trouver mieux. Et même moi, quand David Kessler a dit c'est Clovis, j'ai dit en tant que scénariste et pourtant femme amoureuse, il est trop vieux. Et ils m'ont dit, mais non. Et en fait, la personne là est tellement bon acteur que bah, il a pas d'âge, quoi, en fait. Et c'est ça qui comptait pour le film, c'est qu'on voulait vraiment un personnage qui n'avait pas d'âge, on ne savait pas d'où il venait, et on avait besoin de cette candeur absolue que je sais pas comment t'arrives à faire ça, mais voilà, je l'ai épousé. Effectivement, comme dit Lilou, à un moment, de toute façon, on se pose la question, comme on revient à ce qu'on disait au début sur l'idée du travail et de l'investissement, jamais je ne fais un film pour jouer dedans. J'ai la chance d'avoir suffisamment de propositions en dehors, donc je ne fais pas des films pour jouer dedans. Il s'avère qu'il y a une réalité économique qui fait que voilà, les films se montent aussi avec des gens qu'on connaît, voilà, pour les producteurs, ça les intéresse régulièrement que je joue dedans. Et dans ces moments-là, la question que je me pose, c'est de me dire, est-ce que c'est un rôle, si on me l'avait proposé, je l'aurais accepté? Est-ce que je me serais inscrit dans le projet de quelqu'un avec ce rôle-là ou pas? Si la réponse est non, je ne jouerai jamais le rôle. Si je trouve un endroit, un espace où je me dis, non, il y a peut-être un endroit pour le choper, c'est une autre version que
comme cette version que vous avez vue, cette version-là, une fois que j'en suis convaincu, j'ai plus aucun doute, j'ai pas de problème. Mais je ne le ferai jamais pour abîmer mon film. Le plus important, c'est mon film. C'est pas le fait de jouer dedans. Et donc le travail s'est fait. Après, on est tellement, quand vous bossez sur un film, vous faites votre film, c'est des mois et des mois de préparation, de travail. Vous êtes habité. Une fois que j'ai pris la décision, voilà, j'ai toujours en plus la naïveté. Et je ne fais que remâcher probablement des films que j'ai vus, mais j'en ai pas conscience. J'ai cette naïveté de me dire qu'à chaque fois que je fais un film, j'ai l'impression de tout inventer. Et ça, c'est le seul moyen, je pense, pour moi, d'avoir la certitude d'être impliqué. Je ne suis pas comme certains cinéphiles. Je connais des réalisateurs cinéphiles, on en connaît tous, Tavernier qui nous a quittés, qui était quand même un grand réalisateur, mais Tavernier, sur ses films, chaque plan était un plan d'un film qui te nommait. Alors maintenant, on va faire le plan de John Ford dans la plaine du désert, quand elle arrive et qu'elle sort du truc, et il fait exactement les mêmes plans. Et ça, moi, je suis incapable, parce que j'aurais l'impression de faire mal. Alors que quand je fais mon découpage et qu'on tourne et tout ça, j'ai l'impression qu'on invente, quoi, que c'est maintenant. Alors il y a des plans qu'on invente, parce qu'on les fait on fabrique, mais le fait pour être investi, quoi, j'ai ce sentiment de me dire, waouh, c'est la première fois. Donc c'est très naïf et je suis très proche de Pierre à ce niveau-là. En parlant de première, le fait que le film soit tourné à Lyon, votre ville, moi je n'ai pas souvenir d'avoir vu dans un film des plans de cette ville, de cette façon en tout cas. C'était un des trucs que j'avais dit au scénariste. C'est bien moins beau que Marseille. C'était ce que j'avais dit au scénariste aussi au départ. J'ai dit que ça se passera à Lyon. Parce que c'est un personnage. Pour moi, dans le film, et comme on est tous, voilà, je pense qu'on a un rapport à l'endroit où on est né, à l'endroit où graphique. Des yeux de l'enfance ou des choses comme ça où on idéalise les lieux, les maisons, les villes et du coup Lyon, j'avais envie de filmer Lyon un peu comme Jeunet avait filmé Montmartre dans Amélie Poulain, c'est-à-dire en idéalisant. Montmartre n'est pas comme dans Amélie Poulain, mais en même temps il y a quelque chose profondément de Montmartre dedans et je pense que dans le Lyon que je montre dans le film, c'est vraiment la nature de Lyon, mais en plus beau. C'est-à-dire que tu choisis que des axes, que des choses qui font que y a du merveilleux, il y a une sorte de grâce. Je trouve que c'est voilà. Donc c'était super important pour moi que le film se passe à Lyon et que Lyon. Et d'ailleurs quand il dit Lyon, il dit c'est vraiment le début du film. Il y a quelque chose de la direction d'aller retrouver d'où tu viens. Une main, un bras se lève. On vous écoute. Vous voulez un café tous là? Bonsoir. Je m'appelle Francis, j'aime bien à côté de moi. Je voulais juste vous dire que le film, on est très cinéphiles tous les deux. Et on aimerait vous voir plus souvent au cinéma. Déjà, merci pour ce film, parce que ça faisait bien longtemps qu'on ne venait pas au cinéma. Donc là maintenant, comme on est bas les masques, on vient un peu plus souvent. Et moi personnellement, j'ai bien aimé les plans que vous avez fait de la ville de Lyon que je ne connaissais pas d'en haut, puisqu'on y est déjà allé à Lyon. Et ça m'a beaucoup rappelé ma ville natale qui est Lisbonne. Donc déjà, j'ai apprécié. Le film était frais, j'ai adoré. Des acteurs comme vous m'ont renoué avec le cinéma français, que j'ai arrêté un peu de voir parce que je suis arrivé en France, j'étais très jeune, et donc les films c'était Jean Gabin, Simone Signoret, tout ça, et j'ai adoré, Louis de Funès et tout ça, et pour moi le cinéma français c'était ça. Ça s'est un peu perdu, maintenant on voit beaucoup de films, c'est bien aussi que ça évolue. Mais bon, je suis resté un petit peu en retrait par rapport à ça. Et donc, le cinéma français filmé comme ça, c'est très frais. Merci beaucoup pour tout ça. Merci à vous.
J'ai envie de vous faire un câlin. C'est gentil. Merci, j'en ai eu un. Quand je peux rentrer à Nice. En tout cas, Lyon-Lisbonne, même combat. Non, mais non, parce que Lisbonne est une ville extrêmement graphique aussi. C'est une ville superbe. Avec les collines et tout ça, ça donne envie. C'est une ville à filmer, oui, ça c'est sûr. Donc du coup, vous n'allez pas y louper. À quand un film sur Marseille? Et Lilou. Non, mais franchement, je veux répondre. Je réalise mon film, mon premier film l'année prochaine. J'ai tout écrit à Marseille parce que, comment vous dire, c'est chez moi et que j'avais envie de montrer cette ville comme on peut la connaître et comme on peut l'adorer. Et ben, comme il n'y a pas assez de gens au cinéma et que les budgets c'est un petit peu compliqué, cette fameuse période de financement absolument atroce. Donc Marseille sera filmé en Belgique. Et ben ouais. Et donc ça sera pas Marseille, hein, je vais pas faire un faux Marseille en Belgique parce que ça va être navrant. Donc ça s'appelle Maïzena, ça sera une ville inventée. Et j'aurai un port de plaisance d'Anvers. Mais c'est super la Belgique, mais c'est pas ce que je voulais, j'aurais adoré. Donc le deuxième que j'espère faire après le premier que j'espère faire sera peut-être à Marseille. On se rapproche. Avec Clovis? À Marseille? Non, elle ne m'amènera jamais à Marseille. moi, je vais voir Alain et Laurence, et on boira des canons ensemble. C'est mes parents. C'est la famille. Allez, une remarque, une question. Moi, j'avais une question. Ah, pardon, monsieur. Pardon. Dans Un peu beaucoup aveuglément, il y a une forme de misanthropie du personnage. Ici, presque une forme d'autisme. On peut même trouver ça dans votre rôle dans le film de Jeunet sur la guerre 14-18. Et je me demandais si ça parlait de votre personnalité ou de votre vision de l'humanité. Il y a toujours de la gentillesse quand même, hein, mais voilà, je vous posais des questions sur ça. Est-ce que c'est voulu? Je pense qu'il y a... Alors c'est de manière inconsciente hein, que ça se fait. Et comme ce que je vous disais juste avant, et dans Un peu beaucoup aveuglément et dans celui-ci, je ne devais pas jouer. Donc c'est des rendez-vous qui viennent au fur et à mesure du projet. Mais là où je vous rejoins, c'est que probablement, est-ce que tout est hasardeux ou est-ce que les choses se rencontrent? J'en sais rien. Ça m'arrange quand on parle de ce personnage-là et quand on parle de celui d'Un peu beaucoup aveuglément. Ça m'arrange moins quand c'est le serpent. Parce que je me dis, bah non, je suis pas ce gars-là. Je suis pas un mec qui tue et qui violente les gens. Mais de temps en temps, les rôles t'emmènent sur des territoires particuliers. Après, le fait que ce soit mes films, en même temps, dans Belle et Sébastien 3, je fais le méchant absolu. C'est-à-dire, le gars est juste le mal. Donc, je ne sais pas s'il y a ça, mais en revanche, je crois que la thématique, par exemple, de ce film-ci fait effectivement écho à Un peu beaucoup aveuglément, et que dans ce travail commun qu'on a pu faire avec Lilou sur les projets avec les coproducteurs, il y a sûrement une forme de quelque chose qui nous touche là-dedans. Ça, c'est certain. De la fantaisie, un endroit pas attendu, un peu d'originalité et des gens qui sont profondément bons. Je crois profondément que l'humain est bon au départ. C'est une conviction forte. Et je pense que quand on fait le bien autour de soi, ben, tu vas mieux. Quand les gens vont bien autour de toi, en général, t'es plutôt, ça te met le cœur en joie, quoi. Donc finalement, de faire le bien autour de soi, c'est une manière d'être très égoïste et d'aller bien. Donc je ne crois pas qu'écraser les autres soit un vrai kiff, en fait. Et que c'est quelque chose qui nous a aidé un petit peu, qui se fait tranquillement, comme ça, insidieusement, avec aussi une part de cynisme, où on ricane de tout, c'est-à-dire que rien n'est sérieux. Moi, je crois qu'on peut se dire qu'on s'aime, je crois qu'on peut se dire les choses vraiment, et que le petit coup de main juste à côté, ça fait en fait beaucoup de bien. C'est un cercle vertueux. Et je pense que ça, j'y crois sincèrement. J'y arrive pas toujours, on n'y arrive pas toujours. Et je pense que si les choses sont dans cet angle et moins sur l'homme est un loup pour l'homme, qui nous permet de justifier un peu toutes les saloperies qu'on peut faire les uns les autres, hein, je ne suis pas exempt. Je me dis, il faudrait juste changer le prisme, quoi. Regardez, juste décaler un peu le regard et de temps en temps on voit les choses différemment.
notamment sur les belles choses, une architecture qui est belle, de temps en temps, tu as une voiture dégueulasse devant, une poubelle, ou tu t'arrêtes sur la poubelle et la voiture dégueulasse, ou au bout d'un moment, tu arrives à regarder en disant, oui, ok, c'est là. Et je vois derrière le beau, quoi. Donc je pense qu'il y a, c'est aussi une démarche. Alors, mademoiselle, quelques rangs. Bonsoir, en tout cas, très bon film. Je me demandais, parce que dans ce film, la nature est très présente, elle est très belle, elle est magique, mais est-ce que derrière il y a un message écologique ou juste vous aviez envie de montrer cette nature telle qu'elle est, c'est-à-dire belle? Je pense que tout est lié, en vrai. C'est ce qu'on disait là juste à l'instant en se disant on n'est pas hors nature, quoi. Je veux dire, l'humanité ne peut pas vivre sans ça. Donc la question, elle n'est pas tellement de taper du poing sur la table ou d'avoir. Le film n'est pas un film à message, c'est un film qui évoque. Et je me dis, dans l'évocation que ça peut faire, oui, si c'est voilà, on a tous conscience qu'on n'a pas envie de perdre ce qui nous entoure. On ne veut pas perdre ça. Ce serait une absurdité, quoi. Et un danger en plus, mais sans parler de discours politique par rapport à ça, juste naturellement, je pense qu'on a tous un rapport à la nature, à l'enfance et à l'arbre, à la plante, à l'abeille, à la fourmi, au truc. On a tous été comme ça, on a tous ce rapport-là. J'en suis convaincu. Donc je pense que c'est cet ordre-là, c'est une évocation profonde, sincère, mais pas donneur de leçons. Oui, de ça, j'imagine. En tout cas, vous l'avez très bien fait. Merci. Alors, quelques sièges. Ah oui, là, il y a... On va passer le micro. Oui. Oui, dans le droit fil de ce que vous disiez tous les deux, vous êtes quand même très surprenant, hein, parce que on vous côtoie et on ne sait pas que vous êtes autant poétique. Franchement. Alors ça, c'est mon père. C'est la famille qui parle. Donc dans la vie, ils ne sont pas poétiques du tout, c'est ça? Non, mais je retiens que Clovis traite bien les plantes. Et j'ai 2 ou 3 plantes dans la maison que tu vas soigner. Si tu le fais merveilleusement. Non, mais c'est vrai que dans ce monde très dur, vous prenez tout à contre-pied là, c'est merveilleux par les couleurs, on est surpris tout le long du film, on ne savait pas où vous alliez. Hein. Et puis après, on est conquis à la fin, parce que le message est bon, quoi. Finalement, on en a besoin. Bravo. Bravo à tous les deux. Merci alors. Merci papa. Moi je vais continuer alors. Ça c'est ma mère. Ce message, c'est un film plein de poésie, donc bravo Clovis. Merci Lilou. C'est vrai que c'est magnifique et puis je me permets de dire à mon beau-fils qu'il a vraiment une belle âme. C'est quand même dingue, quand même. Je sais pas si ça vous fait ça, mais les parents aiment toujours plus le mari que leur propre gosse, quoi. J'ai pas fini. Il faut savoir attendre. J'ai beaucoup de qualité, je t'adore. Je crois que c'est clair, hein, en plus. Je trouve que c'est une belle manière peut-être de finir, mais je crois il y a le thème de la... Excusez-moi, il y a le thème de l'adoption, je voudrais revenir dessus. Excusez-moi. Il est très important, le thème de l'adoption. Dans Sébastien, Belle et Sébastien, il est adopté, Sébastien. Oui. Enfin, il est adopté, ouais. Oui. Et je trouve que qui a eu l'idée de cette merveilleuse idée que finalement, c'est peu importe savoir d'où on vient, ce qu'il faut, c'est faire les choses. C'est magnifique, ça, et c'est vrai en plus. Ben, ça, très sincèrement, je pense que dans le stade de l'écriture, je ne sais pas si Lilou pourrait dire si c'est elle ou si c'est Tristan ou si c'est un peu nous trois, j'en sais rien. Après, c'est dur parce que ça a été vraiment la conséquence de beaucoup de travail, beaucoup de discussions, et on en est arrivé à là. Mais après, mais c'était pas le sujet de départ. Tout ce travail-là nous a amené à cette conclusion en se disant, bah finalement, on se définit par là où on vient, ou ce qu'on va devenir, ce qu'on va faire de nous-mêmes. Et je crois qu'en fait, on est capable tous de modifier et de vivre nos propres vies et de faire nos propres choix.
Donc voilà, on s'est rendu compte de ça. C'est tellement vrai, c'est tellement intelligent. Mais en aucun cas, c'est contre l'analyse ou des choses comme ça. C'est passionnant d'aller chercher derrière. Hein. Moi, on n'a pas de... C'est pas une vérité en soi, c'est juste de se dire ne nous cachons pas derrière. C'est-à-dire qu'on a tous des traumatismes familiaux, des choses qui nous sont... C'est pas la question, mais il y a un moment où on ne peut plus se cacher. Il y a un moment où on se dit, lui, il fait tout le parcours pour essayer de savoir, et plus il en sait, plus il disparaît, plus il se perd lui-même. Et en fait, il y a un moment où tu fais, oui, ne nous cachons plus, quoi. Ok, il y a des choses que je n'arriverai pas à démêler, mais maintenant je pars de quoi pour faire quoi. Et donc c'est cette notion-là de donner du positif à des endroits où on peut être effectivement dans un creux. Et Marcel aimait le passe-muraille alors? Ah ben, moi ça m'a marqué Bourvil là-dedans. Moi c'est resté un film... Là on ne fait pas. On ne fait pas, mais c'est marrant que vous êtes la deuxième ou troisième personne qui fait référence à ça. Et alors moi c'était L'homme invisible, le gamin. C'est un des premiers, celui en noir et blanc, qui m'avait vraiment marqué. Mais le passe-muraille, c'est une image très claire de la poésie, justement, de Marcel Aimé là-dedans. Je trouvais ça dément. Et de Cornillac. Merci. Et alors, Oui, mais je crois qu'on a encore une intervention ensemble. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour ce film, pour votre venue. Je suis enchanté d'être venu à votre rencontre. Et j'ai appris que vous étiez en couple, comme ça, je ne savais pas. Mais nous non plus. Voilà. Ce soir. Hein. C'est vrai, d'accord. Et je me suis demandé, pour le choix des acteurs, puisque donc vous nous avez expliqué que vous aviez des choix très précis, j'ai compris. Vous aviez envisagé Stromae, Vincent Lacoste, finalement vous. Ensuite Lilou pour un rôle, votre maman finalement. Et donc Alice Paul, dont je suis fan, je me suis demandé quel a été le processus pour son choix. Et est-ce que finalement, elle ne serait pas votre petite sœur? Vous allez nous apprendre qu'il y a un lien aussi. Non, je ne crois pas. Non, elle est venue assez rapidement en fait. Il y a eu... je trouve qu'elle a cette capacité de fraîcheur. Elle a une vraie fraîcheur, une vraie sincérité dans sa manière d'aborder. Elle est travailleuse, donc elle est à l'écoute, elle a envie d'avancer, elle a envie de faire. Et je ne l'avais jamais vue comme une femme cassée qui pourrait, comme une fleur, vraiment s'ouvrir. Et j'aimais bien, je trouve qu'elle a ça. Et que Alice Paul, elle a cette proximité avec nous tous, c'est-à-dire c'est facile de se projeter dans cette jeune femme. Et il y a une force d'évidence qui est venue assez rapidement, et elle a été très séduite par le projet, donc tout ça s'est fait très naturellement. Et si vous voulez parler, pour qu'on finisse pour la famille, parce que il y a aussi mon père dans le film. Donc, oui, le gars à la gueule de gitan qui sert dans le café, c'est mon père. Même si, comme monsieur, j'ai eu des doutes, ma mère m'a confirmé que c'était mon père. Donc, et puis... Merci pour le scoop. Bah oui. Alors, je crois que Clovis, il y a une petite surprise. Non, c'est pas une surprise. Il y a deux choses que je veux vous demander avant de partir. C'est... comme vous l'avez compris, ce film-là, vous le disiez, monsieur, c'est des films qui sont à part. Et là, j'ai commencé la tournée, Lilou est venue nous rejoindre parce qu'elle vient qu'à Marseille. C'est la seule ville digne, Marseille et Aix, le reste. Et pendant cette tournée, on s'est vraiment rendu compte que ce film, il doit partir de vous, en fait. C'est des films qu'on ne fait pas partir d'en haut pour aller chercher les gens. C'est les gens qui vont amener le film en haut s'il doit fonctionner. Et moi qui suis, et la Lilou peut s'en donner à cœur joie, qui suis une brêle absolue avec les téléphones portables, je ne sais me servir de rien, les ordinateurs, ça, je suis vraiment la truffe française. C'est moi. Et on s'est rendu compte que, effectivement, quand vous mettez sur les réseaux sociaux ou sur des types hallucinés, des étoiles ou des choses comme ça, vous êtes les prescripteurs du film. Et qu'il n'y a rien de mieux que quand le public dit lui-même d'aller voir des films.
Donc, ce que je vous demande, c'est que si le film vous a vraiment plu, n'hésitez pas, allez-y sur ces réseaux et sur type Allociné et tout ça, mettre des étoiles. Ça va vraiment aider le film. Si vous n'avez pas aimé le film et que vous ne le trouvez pas trop désagréable, ne mettez rien. Par tendresse, par empathie. Un petit mensonge par omission, hein, ça arrive. Donc, et la deuxième chose, c'est que on essaye de faire un petit montage, en fait, à travers la France, à travers vous tous, à mettre sur les réseaux sociaux de gens qui chantent la première phrase de C'est magnifique, qui fait La vie est là, qui nous prend dans ses bras, oh là là là, c'est magnifique. Évidemment, je vais passer pour une truffe. Eh ben voilà, en anglais en plus. Ah bah bravo. Il a voulu m'humilier, mais en plus il m'a dit en anglais. Il est dégouré. Ce qu'on demande, c'est à la sortie du cinéma, il y a quelqu'un qui va avoir un téléphone portable, et ceux qui se sentent de le faire, c'est juste de se faire filmer en chantant ce petit bout de chanson. Vous inquiétez pas. Il n'y aura pas tout ça monté, parce que ce qui m'amuse, c'est d'avoir un mot de chacun. Donc ça va faire des gens très différents qui font la vie est là qui nous pas. Et ça, d'avoir voilà, tous les gens qui vont venir voir le film, je leur demande, ceux qui sont un peu courageux, et même si vous chantez faux, on s'en fout, parce que voilà, personne ne va se retourner, c'est pas The Voice, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien, vous êtes tranquille. Donc ne vous gênez pas. Pour nous, ça peut nous aider, ça peut être très rigolo et sympathique. Et puis si des gens vous reconnaissent, vous pourrez dire c'est pas moi, c'est très court. Pas d'inquiétude. Tant dire, j'ai tourné dans un film de Clovis Cornillac, quelque part. Aussi, mais c'est peut-être pas forcément, ça peut leur poser des problèmes. En tous les cas, encore une fois, merci beaucoup. Bonne fin de soirée et merci beaucoup.